Épisode 16, ma relation avec mon père. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux en ce mois de mai qui passe à une vitesse. Après, c'est peut-être aussi parce que maintenant j'ai beaucoup plus de choses à faire. J'ai des cours de néerlandais, j'ai mes cours d'auto-école, donc peut-être c'est pour ça que ça passe beaucoup plus vite et je n'en suis que plus heureuse. Aujourd'hui, je voulais parler de ma relation avec mon père parce que pour moi, c'est aussi un élément très très important dans ma construction. Et c'est aussi quelque chose que je dois encore naviguer aujourd'hui et je sais pas trop comment le faire pour être honnête. Donc je me suis dit qu'en parler, peut-être ça me ferait du bien et en plus de ça, peut-être vous auriez des clés vous aussi parce que je sais qu'on est beaucoup à avoir des relations conflictuelles avec nos parents et surtout parce que je pense que la plupart des incestes, voire tous, ne se développent pas dans une famille fonctionnelle. Il y a aussi une racine dans comment ma vie était avant que l'inceste se passe. On parle souvent de climat incestuel. Bon, évidemment, j'avais moins de 6 ans. Je pouvais pas non plus savoir. J'ai pas beaucoup de souvenirs de ma famille avant. Je peux pas non plus parler de ça un peu plus largement. Parce que, comme je dis, j'avais moins de 6 ans. Je pense que mon père et moi, on n'a jamais vraiment été très proches. Alors oui, on a eu des bons moments, hein, évidemment, on a des bons souvenirs. Tout n'est pas à jeter. Et je veux quand même les garder parce que pour moi c'est important. Mais il faut pas que je m'y accroche trop parce qu'à côté de ces bons souvenirs, il y a aussi tout le reste. Et je pense que la manière dont mon père m'a traité toutes ces années, je ne l'aurais jamais accepté d'une autre personne, une personne qui n'est pas de ma famille. Et j'ai toujours, et encore un peu aujourd'hui, cet espoir qu'un jour ça va aller, qu'on va être une famille aimante et que tout ira bien, alors qu'en fait, bon, à un moment, faut perdre l'espoir. À un moment, faut arrêter d'espérer. Je suis d'accord que l'espoir fait vivre, mais alors là, ça me tue plus que ça me fait vivre. Parce que autant avant, je pouvais lui trouver l'excuse de ah mais non, mais il se connaît pas toute mon histoire, il ne sait rien à propos de l'inceste. Maintenant, il sait tout. Je lui ai tout dit, que ce soit par rapport à l'inceste ou par rapport à comment lui m'avait traité toutes ces années. Et on n'a pas de contact depuis septembre. Voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que pas officiellement, on ne se parle plus. Maintenant, vous voyez, c'est vraiment ce petit truc de pas officiellement qui m'énerve parce qu'en fait, je préférais qu'on soit sûr qu'on ne se parlera plus jamais. Ça m'arrangerait. Sachant que j'ai quand même encore des nouvelles de lui par rapport à ma situation, puisque en Belgique, il y a une loi qui dit que vos parents doivent prendre soin de vous si vous ne pouvez pas prendre soin de vous-même. Pareil, si eux, ils ne peuvent pas prendre soin d'eux, nous, on doit prendre soin d'eux. On peut totalement discuter cette loi et je trouve qu'elle est un petit peu... voilà, il y a des côtés bien, des côtés moins bien dans cette loi. Mais du coup, techniquement, comme il a les moyens, il est censé prendre soin de moi. Ce que j'ai, moi, refusé dans une lettre, parce que j'ai dû écrire une lettre expliquant toute ma situation familiale, pour refuser l'aide de mon père. Et même si je suis contente d'avoir pu faire mes études grâce à l'aide de mon père, je suis tiraillée entre me dire, c'est un peu normal. Je veux dire que moi, si j'avais des enfants, je serais heureuse de pouvoir les aider à aller aux études et à pouvoir développer leur plein potentiel sans devoir travailler d'arrache-pied à côté pour pouvoir payer de la nourriture. Je veux dire que votre enfant travaille pour s'offrir des trucs un peu plus luxueux comme des voyages et tout, ok, que votre enfant doive travailler pour payer le minimum de nourriture et d'études, voilà. Bon, après, il y a des parents, ils n'ont pas le choix parce que voilà, tout le monde n'a pas les moyens, malheureusement. Et les études, ça coûte très cher, surtout ici en Belgique. Donc je suis un peu tiraillée en train de me dire c'est un peu normal, surtout que c'est encore une fois dans la loi, et en train de me dire que je suis reconnaissante et que j'aurais jamais pu le faire sans lui. Bon, je pense que j'aurais pu le faire, ça aurait été plus difficile, oui. Et je reconnais mon privilège, hein. Je ne crache pas dessus, je reconnais ce privilège d'avoir pu me concentrer sur mes études sans travailler. Mais tout parent qui a les moyens devrait faire ça pour son enfant. Donc pour l'instant, il est encore censé prendre soin de moi parce que malheureusement je n'ai pas de travail. Mais moi j'ai refusé. Pourquoi ? Parce que ça faisait des années qu'en fait j'avais vraiment envie de retrouver cette indépendance et de pas avoir à demander à mon père ou dire à mon père que j'ai un tel soin à faire médicalement, lui demander l'autorisation de savoir si je peux habiter dans tel appart, et juste en fait d'avoir un contact par le... et juste avoir une fois par mois un contact avec lui, même si le contact c'est juste qu'il m'envoie de l'argent. J'ai pas envie parce que je sais que derrière c'est un peu facile d'envoyer de l'argent et de se dire bon c'est bon elle ira bien, si elle a de l'argent tant mieux, tu vois, genre je suis un bon père.
Je trouve que c'est vraiment genre le minimum que tu fais. C'est que tu envoies de l'argent à ton enfant et voilà, c'est tout. Je me sentirais un peu genre emprisonnée dans cette aide et de me dire qu'en fait je dois lui être reconnaissante et qu'il va peut-être l'utiliser aussi en essayant de justement me faire sentir coupable, de pas lui parler, de pas l'appeler, de pas être reconnaissante de tout ce qu'il a fait pour moi, alors que bon, si je vais vous continuer l'histoire, vous allez voir que bon, j'ai quand même le droit de vouloir protéger ma paix et ma santé mentale en étant loin et en n'ayant aucun contact. C'est les seuls contacts que j'ai eu depuis septembre, c'est juste le CPAS qui m'a informé que techniquement mon père devait prendre soin de moi. Mais bon, ça je ne sais pas où ça en est, on verra. Euh, Donc en fait, on avait repris... C'est un peu compliqué l'histoire avec mon père et je pense que j'ai aussi j'ai encore quelques pertes de mémoire par rapport à ça, mais à 16 ans, ma mère habitait déjà en France. Moi, j'habitais encore en Belgique avec mon père et ma belle-mère. Et cette année-là, ils avaient d'abord décidé de me mettre à l'internat. À l'internat pour une école qui était à 20 minutes de bus. Hein. Voilà. Donc déjà, ça a coup dur, parce que bah... Il y a peut-être des enfants qui adorent l'internat, et peut-être j'aurais adoré l'internat, je sais pas, j'y ai pas été. Vous allez comprendre pourquoi. Mais bref, moi j'étais totalement contre l'idée, il n'y a pas vraiment eu de discussion, hein. Évidemment, c'était tu vas à l'internat, on se débarrasse de toi au moins la semaine, tu vois. Donc bon, j'étais pas très excitée, enfin je veux dire, des portes de chambre qui sont en plus vitrées, et en plus tu partages ta chambre avec quelqu'un d'autre, bon, ça me plaisait pas, mais pour eux, j'avais besoin d'un cadre, j'avais besoin de plus de règles, machin, machin, comme si c'est pas tes parents qui devaient t'offrir ça. Ils s'attendent que ce soit des éducateurs qui payent pour m'éduquer, enfin je comprends pas. Et malheureusement, je n'ai pas eu le temps de voir cet internat puisque mon papa m'a mis dehors. Oui, il m'a mis dehors quand j'avais 16 ans, et donc c'est vrai que c'est peut-être un peu violent comme, comme expression, il m'a mis dehors. Bon, j'ai quand même dû aller habiter dans un autre pays à 16 ans, j'ai dû quitter tous mes copains, j'ai dû quitter mon copain aussi à l'époque, euh, et partir refaire ma vie en France. Alors on a l'impression que c'est pas loin, mais bon, c'est quand même tout un autre système qui change. C'était un système, un lycée, c'était plus une école secondaire. Et bah, il n'y avait pas de néerlandais là-bas, j'étais obligée de prendre 2 langues, ce que je n'avais jamais eu. Donc j'ai dû apprendre l'anglais en 2 ans, l'allemand, enfin, c'était très très compliqué. J'ai su aussi tomber très malade, j'ai eu une très grosse dépression, mais ça je vous en ai déjà parlé dans l'autre épisode sur la dépression, n'hésitez pas à aller l'écouter. Et entre-temps, bah, du coup, on n'a plus trop eu de contact. Ils savaient que je passais de mon temps dans les hôpitaux, enfin bref. Mais il n'y a pas eu trop de contact. Après, on a repris vite fait contact quand moi j'ai commencé mes études. Et là, bah voilà, on se voyait 1 à 2 fois par an. Des rencontres très brèves. Hein. On parlait de la pluie et du bon temps. Il n'y avait jamais de grosses discussions. Vraiment. C'était pas. Voilà. Ça me stressait plus qu'autre chose. Et je m'accrochais à ces petits moments comme si. Voilà, il me donnait des miettes et j'étais en train de lécher le sol pour les avoir en fait. C'est un peu honteux de dire ça, mais c'est comme ça que je le sentais. Voilà, voilà. Et faut savoir aussi que mon père, avant de me mettre dehors et tout ça, il était assez absent. Dès que mes parents ont divorcé, j'avais plus ou moins 6 7 ans, mon père, il était très très absent. Hein. C'est-à-dire que quand je devais rentrer de l'école après 5 heures, après l'étude, euh, je devais rentrer seule, dans le noir. Et ça me faisait peur, j'avais très peur du noir. Et ça l'énervait de devoir venir me chercher. Alors qu'on habite, enfin, qu'il travaille littéralement à côté de mon école. Genre, il avait 30 secondes entre son bureau et mon école. Je rigole même pas, elle était collée, son travail était collé à mon école. Et qu'on habitait à 5 minutes. À pied. Alors vous allez dire, Charlie, 5 minutes à pied, c'est pas loin pour toi. J'étais petite, j'avais peur du noir, j'avais littéralement 10 ans, même pas. Donc oui, excusez-moi. Et mais pareil, le matin, on se réveillait, il y avait personne pour prendre soin de nous. Parfois, on n'avait pas de pain. Voilà. Donc on devait se débrouiller. Et évidemment, bah, c'est là aussi où mon grand frère a pris énormément de responsabilités, où les rôles se sont un peu floutés entre nous. C'était déjà un peu la cata, et puis bah, moi j'essayais de parler à mon père, savoir que depuis que je vais chez le psy, c'est-à-dire depuis mes 7 8 ans, je parle de ce fait que j'ai pas l'impression que mon père prend soin de nous, j'ai pas l'impression que mon père me comprend. À chaque fois je croyais qu'il allait me comprendre, en fait il me comprenait pas. Donc en fait voilà, je changeais juste de psy et je continuais à aller chez la psy, à me plaindre des choses. Parfois on avait une discussion avec la psy et mon père et ça changeait pas grand chose.
Vraiment. Et je pense que pour lui, il faisait de son mieux. Peut-être, je sais pas. En fait, je suis arrivée à la conclusion qu'on ne se comprenait pas et qu'on n'avait pas du tout la même vision des choses et que du coup, ça ne servait plus à rien. Et ce qui est marrant, c'est que on se ressemble quand même. Je parle pas que physiquement. On se ressemble. On adore lire, j'adore les randos. Enfin voilà, la photo, bon, peut-être lui, il aime beaucoup plus la photo que moi, mais voilà, moi j'aime quand même bien l'art en tout cas, en général. Euh, mais je sais pas, on s'entend pas. Et c'est marrant parce que parfois je me dis, mais en fait, je ressemble vraiment à mon daron, quoi, c'est fou. Mais on est comme deux inconnus. Et je me dis parfois, peut-être les gens lui demandent, et comment elle va ta fille? Bah, il sait pas. Il sait pas répondre. Puis il sait pas ce que je fais, il sait pas où j'habite, il sait pas. Enfin, j'espère qu'il sait pas où j'habite. Il sait pas ce que je fais. Bah, si, plus ou moins, il sait ce que je fais, puisque si le CPS l'a contacté, c'est que j'ai pas de job. Mais voilà. Et je pense que c'est aussi pour ça on s'est arrêté de se parler en septembre. Parce qu'en fait, moi, j'avais été le revoir suite au fait que voilà, j'avais tout dit la vérité. On s'était revus, j'avais passé un mois chez lui. Bon, c'était très stressant, hein, je vais pas vous mentir. Et, euh, et après, ils ont continué à m'appeler quand même quelques fois parce que j'étais partie faire un entretien d'embauche dans le sud de la France et tout. Et quand j'ai pas eu le job, j'ai eu droit à cette phrase de faudrait que tu te bouges les fesses quand même. Tu crois que je fais quoi? Vous voyez ce genre de parents qui ne comprennent pas que le monde du travail n'est pas le même que quand eux, ils ont eu leur job il y a 20 ans. Bah, je pense que c'est un peu mon daron, ça. Tant mieux pour lui. Il a une petite vie bien rangée, le même job depuis 20 ans, il a l'argent, il a la femme, le chien, enfin tant mieux pour lui. Écoute, qui s'amuse bien, il peut se faire plaisir quand il veut, tant mieux pour lui. Je ne lui souhaite que du bonheur. Et ce qui est vrai, moi je souhaite pas le malheur aux gens, écoute, j'ai pas envie d'utiliser mon énergie à ça. Mon énergie, elle vaut quelque chose et eux, ils le valent pas. Je pense que je suis très fatiguée aujourd'hui de chercher tout le temps son approbation et avoir honte de ma situation. Et j'essaye d'y travailler parce que là, par exemple, je passe mon permis et je pense toujours à ce que mon père pourrait penser de ça, tu vois. À toujours me dire, ah, peut-être qu'il serait fier de moi, ah, peut-être qu'il me dirait, ah non, mais on conduit pas comme ça, Charlie, c'est comme ça qu'on fait. Et en même temps, je suis très contente de ne pas avoir appris à conduire avec lui parce que je pense que ça aurait été un enfer. Parce que comme je dis, bah, elle cherche son approbation. Donc j'ai toujours cette espèce de pression de la perfection et d'essayer de tout faire pour lui plaire, pour que je sois la petite fille parfaite. Parfois, je masque un peu. Beaucoup. Un peu, c'est un euphémisme. Et ça m'arrive toujours aujourd'hui, alors qu'on s'est pas vu depuis 8 mois. Hein. Ou plus, je sais pas, j'ai arrêté de tomber. Donc, je veux dire que j'ai mon permis ou pas, lui, ça va rien changer à sa vie, il le saura même pas. Et pareil, être au chômage, j'ai honte. Pourquoi je l'ai jamais rappelé depuis septembre aussi? Parce que j'ai honte. Je vais l'appeler, il va me demander alors le job. Bah, toujours rien. Toujours rien, écoute. La Belgique est un peu ric-rac en ce moment. Bah, la France aussi, mais bon. Et donc, je n'osais pas l'appeler. Et il m'appelait pas. Faut savoir que dans ma famille, il y a cette règle, je l'ai peut-être déjà dit dans un autre épisode, il y a cette règle de les plus jeunes doivent appeler les plus vieux. C'est pas le plus vieux qui va t'appeler. Eh oh, un peu de respect pour les aînés, Charlie. Je suis désolée, hein, mais mon papy m'envoie des mails. Hein. Et il est toujours vivant. Ça l'a pas tué de m'envoyer des mails. Oui, c'est du côté de mon père, hein, cette règle. Du côté de ma mère, ils ont pas cette règle. Pareil, ma mère m'appelle, elle n'est pas en train de mourir à chaque fois qu'elle m'appelle. Faut arrêter de croire que vous avez le droit d'avoir une domination comme ça sur vos enfants. Arrêtez de dire non mais c'est vous qui devez m'appeler. Parfois j'ai besoin juste d'avoir quelqu'un qui m'appelle et qui pense à moi. C'est pas possible ça, non? Bah non, j'imagine que non, c'est pas possible. C'est-à-dire que même quand on avait repris plus ou moins contact avec mon père et qu'il m'appelait, j'étais en mode waouh. J'étais heureuse. Je me suis dit putain, il pense à moi, il se demande un peu ce qui se passe. Même si souvent nos appels c'est comment ça va? Bien. Quoi de neuf? Bon, pas grand chose, écoute, voilà, je passe mon permis. Et puis après, 30 secondes plus tard, il demandera quoi de neuf. Voilà, c'est vraiment nos appels sont pas très florissants. Il n'y a jamais eu possible d'avoir un lien. Je sais pas si c'est pareil avec mes deux autres frères. Je pense qu'avec mon plus grand frère, il avait quand même un plus beau lien. Avec mon frère du milieu, je sais pas. Quand on s'était reparlé après que je lui avais dit la vérité, il y avait ce truc de il voulait que on mette le passé dans le passé, qu'on oublie tout, qu'on reparte sur de bonnes bases et que je recolle avec mon agresseur. Parce que oui, hein, une victime de viol dans un procès, on lui dira Madame, ok, bon, ok, vous allez pas très bien maintenant, je comprends, mais peut-être dans 3-4 ans, non? Vous pourrez, je sais pas, vous asseoir avec votre agresseur, papoter et bam, redevenir des potes en fait. Bien sûr, oui, bien sûr. Ça n'est jamais arrivé. Enfin, si, peut-être parce que, bon,
On sait bien que la culture du viol est très forte dans le système de la justice, mais quelqu'un de sensé ne proposerait pas ça. Pareil, le truc de on met tout dans le passé, on oublie. Non, non, non. On met rien dans le passé. Parce que moi, le passé, je le vis encore aujourd'hui. Tu comprends ce qui m'est arrivé et on marche dans le futur avec la connaissance. À chaque fois, il reconnaît un peu ses erreurs, mais j'ai pas l'impression que ça rentre vraiment. Et comme je dis, j'ai pas envie de me battre. J'ai vraiment autre chose à faire dans la vie. J'ai pas envie de me forcer en fait à construire une relation. Parce qu'à chaque fois c'est ça, c'est que je me force et je masque qui je suis, qu'est-ce que j'aime, blablabla. Juste parce que je me dis bah ça fera plus joli. Je serai une meilleure fille modèle. Parce que oui, on a beau quand même aimer les mêmes choses, on n'aime pas non plus tous les mêmes choses. J'ai toujours eu énormément de complexes par rapport à mon père parce que c'est quelqu'un de très intelligent. On va pas lui retirer ça, par contre, il est très intelligent, il lit beaucoup, voilà, il est très très éduqué, cultivé, machin. Moi, j'ai toujours eu cette impression qu'il voulait qu'on soit comme lui et que du coup, je me sentais très bête. Et alors évidemment, si vous comparez la culture d'une fille de 14 ans et la culture d'un homme de 45, à ce moment-là, ce sera un petit peu normal que tu n'es pas la même. Et j'ai toujours cette tendance avec les gens, même hors famille. Je me compare énormément à des gens qui n'ont pas du tout le même âge que moi. Qui ont 10 ans de plus. Ils ont eu le temps de lire plus de livres, de comprendre plus de choses dans la vie que je n'ai pas encore pu comprendre. Et je faisais beaucoup ça avec mon père parce qu'il était vraiment très à cheval sur les notes, sur avoir un beau bulletin, etc., etc. J'ai eu mes difficultés et surtout que mes difficultés n'étaient pas les siennes, puisque moi j'ai des grosses difficultés en sciences et en maths. Pour certaines choses, pas tout, mais voilà, certaines matières. Et lui, bon, il travaille dans les chiffres, dans les finances, tout ça, donc pour lui, ça va, les chiffres, il sait gérer. Moi, j'étais plus du côté art, parfois on se comprenait pas forcément. Bon, on se comprenait jamais, mais bon, c'est pas grave. Ce qui est fun, c'est que je ne connais pas grand-chose de mon père. Genre demain, si je dois écrire un éloge funèbre pour mon daron, je sais pas quoi dire. Il y a des trucs que j'apprends encore aujourd'hui à 25 ans, sur sa vie passée. Et c'est bizarre, ça, de pas vouloir raconter sa vie et juste laisser tes enfants voir qui tu es. Parce que c'est vrai que peut-être que si lui, il me laissait voir qui il était, moi, je lui laisserais voir qui je suis. Et peut-être il y aura une relation. Mais bon, je sais même pas à quoi ça ressemble une relation père-fille. C'est censé ressembler à quoi? Je ne sais pas. Je n'ai jamais eu une relation père-fille. J'ai peut-être eu des figures paternelles à travers les âges, qui étaient hors famille, mais j'ai jamais eu un vrai père. Moi, j'adorais un papa qui m'appelle de temps en temps pour voir si je vais bien, si j'ai pas besoin de, je sais pas, moi, d'un petit truc. Si il veut pas qu'on aille manger ensemble pour prendre de mes nouvelles, qui m'encourage, que je dois pas harceler pour qu'il me dise qu'il m'aime et qu'il me fasse un câlin. Parce que ça, vraiment, j'étais la mentante de l'amour quand j'étais un enfant. Pour entendre mon père dire je t'aime et pour avoir un câlin, fallait se lever tôt. Faut savoir aussi que mon père s'est remarié quand j'avais 14 ans. Ce mariage a eu des bénéfices, mais aussi moins. Voilà. On s'est pas trop entendu avec la femme. Et en même temps, elle a ramené des choses dans la famille parce que mon père a été un peu plus présent. On a réussi à quand même redresser la barre. Père absent. Vous imaginez bien que vous laissez 3 enfants seuls, ils vont se développer seuls. Ça veut dire qu'on était les mieux éduqués? Bah non, justement. Nous, on faisait ce qu'on voulait. Mon père était jamais là. Et quand il était là, enfermé dans son bureau. Alors t'imagines bien ma belle-mère qui arrive là-dedans, elle a dû se dire mon Dieu, qu'est-ce que je fous là? Et elle a raison. Maintenant, mettre ça sur notre dos, non merci. Parce que je suis désolée, tu peux pas dire à une fille de 14 ans que c'est de sa faute si elle est comme ça, alors que son père est absent depuis des années. Après, eux, ils remettent aussi un peu sur la faute de ma mère, voilà. Bon, tout le monde a un peu des fautes dans ce schéma, mais je pense qu'ils ont plus tendance à remettre tout du côté de la mère. Mais bref, donc il y a quand même eu des choses qui ont changé, on parlait un peu plus. Il y avait une plus belle communication. C'était pas encore... Quand je dis plus belle, c'est plus belle par rapport à ce qui c'était avant. Ça veut pas dire que on était devenu une famille parfaite. Malheureusement, je pense que tout le monde n'avait pas les mêmes objectifs. La relation était quand même assez mauvaise avec et ma belle-mère et mon père. Il y avait des jours où on se parlait pas. On avait droit au traitement au silence. Ça m'est arrivé de pas manger pendant 3 jours parce que je n'osais pas descendre en bas. Et personne s'est inquiété. Personne. Vraiment. Je suis restée 3 jours dans ma chambre sans manger. J'ai évidemment gerbé toute ma bouffe quand j'ai recommencé à manger, puisque le corps, il était un peu choqué. Il a fait « Waouh,
qu'est-ce qui se passe? Et encore une fois, tout le monde s'en foutait. Voilà. Moi, je vous dis qu'il y a des gens qui sont pas faits pour avoir des enfants et je pense que mes parents en font partie. Mais je suis là, donc c'est pas grave. Je fais de mon mieux et je pense que j'accomplis quand même de grandes choses. Et maintenant, bah écoutez, je suis là, donc autant profiter de la vie. Aujourd'hui, je sais pas trop où j'en suis. Je sais pas si mon père va revenir. Un jour, il va peut-être revenir. Il va peut-être se dire, attends, j'ai une fille, merde. Et il va revenir dans ma vie et je sais pas si j'aurai la force de lui dire non. Et ça m'énerve. J'aimerais bien juste pouvoir lui dire non. J'ai pas l'énergie, j'ai pas envie et ça ne m'apporte rien de l'avoir dans ma vie. Vraiment. Émotionnellement, ça me rapporte rien. Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui me soutient, je m'en fous de l'argent. Écoute, ça, c'est bon, je peux me débrouiller. Mais un peu de soutien, un peu d'amour, un peu de communication, ça aurait été bien. Parce qu'aujourd'hui, moi, je dois me développer dans un monde où je connais pas ce que c'est une bonne relation père-fille, où j'ai pas eu le soutien nécessaire pour développer une bonne estime de moi, une confiance en moi, où je dois aussi apprendre à naviguer seule mes relations amoureuses et amicales, sans avoir des conseils à côté, même si bah du coup je prendrais pas ses conseils, parce que vu les relations qu'il a avec sa fille, je voudrais pas savoir comment il gère ses relations autres. Je pense qu'il y a toujours eu une peur d'intimité, de montrer qui il est, de montrer ce qu'il pourrait aimer, partager ses passions. Ça lui arrive de temps en temps, mais c'est quand même assez sens unique. Il partagera ses passions, mais les nôtres, bon, pas trop, tu vois. En tout cas, c'est comme ça que je me sens. Peut-être que lui, il va écouter l'épisode un jour, qui sait, et il se dira, mais c'est qu'elle dit de la merde. Comme je vous dis, on se comprend pas, on n'a pas les mêmes visions. Donc, pour toutes celles et ceux qui sont comme moi, qui ont une relation très compliquée avec leurs parents, bah vous n'êtes pas seuls, et ça peut être très compliqué, et ne vous en voulez pas. Si vous y retournez à chaque fois qu'ils reviennent, même s'ils vous font du mal. On sait tous qu'ils nous font du mal, on sait tous que si c'était quelqu'un d'extérieur, on ne laisserait pas cette personne nous faire du mal. On dit tous aussi que le sang ne vaut rien. Mais quand on arrive en face de la chose, je pense qu'on a tous les mêmes problèmes. On y retourne quand même. 2 pieds joints dans le problème. Donc soyez indulgents envers vous-même. La guérison, ça prend du temps. Parfois, c'est des petits pas. Et comme on dit, petits pas pour l'homme, mais grands pas pour l'humanité. Donc soyez indulgents. Vraiment. Et j'espère que vous allez réussir à trouver la paix, à trouver votre estime de vous-même et votre confiance en soi, et que vous allez réussir à construire de bonnes relations et à casser ce trauma générationnel. Parce que parfois, vous pouvez aussi avoir des problèmes avec vos parents sans couper les contacts, et juste, vous vivez avec ça tout le temps. Et parfois, c'est aussi justement parce que la pression de la société dit que la famille, c'est quelque chose de sacré, qu'on ne peut pas casser, qu'on doit absolument être là pour sa famille, même si elle nous traite comme de la merde. Non. Vous ne devez pas être là tout le temps pour votre famille si elle vous traite comme de la merde. Et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, je viens de le dire. C'est tout pour moi aujourd'hui. C'était un épisode un peu dur à faire, je dois dire. Mais parfois, ce qui est dur fait du bien. Faut surtout que j'ai une journée un peu compliquée et j'ai pas réussi à faire mon créneau. Et puis j'ai failli rater mon perpendiculaire arrière. Heureusement, je l'ai refait. Et après, elle a dû toucher les pédales parce que j'ai pas vu un feu rouge. Non, c'est juste qu'il passait au rouge, genre il était au orange quand j'allais le passer. Parce que j'étais tellement genre stressée que j'ai rien vu. Mais sinon, en fait, c'est ça le truc, c'est que je me concentre sur cette partie négative alors qu'elle m'a dit que j'avais fait des super trucs à côté. Surtout quand le con a essayé d'accélérer sur la bande de droite de l'autoroute quand il a vu que j'essayais de m'insérer. Il y en a, dès qu'ils voient que c'est une auto-école, ils deviennent encore plus cons que d'habitude. Et vraiment, je me rends compte à quel point les gens ne savent pas conduire. Déjà, les clignoteurs sont la plupart du temps en option. Je sais que la vie est dure et est chère, mais ne faites pas croire que c'est quelque chose que vous devez acheter en plus. Et alors, les gens qui grillent les stops, les céder le passage, les priorités. Alors là, vraiment. Et encore, je suis même pas dans Liège même, je suis dans la banlieue. C'est fun, hein, vraiment fun. Aujourd'hui, je me suis fait griller la priorité je ne sais pas combien de fois et un mec m'a dépassé à un stop. Je me plains d'un truc, c'est marrant parce que je me plains d'un truc que la plupart des gens savent parce que vous avez déjà le permis. Mais ceux qui n'ont pas le permis, vous allez vous rendre compte un jour que les gens ne conduisent vraiment pas bien.
Encore plus que quand vous êtes sur le trottoir. Petit fun fact du jour. Savez-vous qu'en Corée du Sud, ils fêtent la fête des parents, et pas la fête des mères et la fête des pères séparés. Ils fêtent du coup la fête des parents le 8 mai. Et ce que je trouve vraiment mieux, parce que tout le monde n'a pas de parents déjà, tout le monde n'a pas un papa et une maman. Parfois il y en a qui ont 2 papas, 2 mamans. En plus votre parent n'est pas forcément de genre féminin ou masculin. Donc fête des parents, c'est neutre. Ça rentre un peu dans tout. Je propose qu'on fasse ça maintenant. On va passer une belle fin de semaine et une bonne fin de mois de mai, parce que le prochain épisode, ça sera en juin, donc on se revoit en juin, et j'espère peut-être d'ici là, j'aurai mon permis. Vroom vroom, attention, tout le monde, je débarque à 30 à l'heure. Bye.